Bonjour à tous, j'espère que votre confinement se passe bien. On croise les doigts pour sortir et pouvoir aller en mer bientôt. C'est pas gagné, mais on y croit. J'ai mis un petit peu de temps avant de sortir une nouvelle vidéo, c'est parce qu'on a travaillé sur des choses qui devraient être intéressantes, notamment sur les vitesses de flèche en sortie de fusil, sur les énergies de recul, sur les configurations de sando. Donc bientôt, je reviens vers vous avec des choses très intéressantes. En attendant, je vous présente un fusil de chez Seagal Sub, le Nemesis 104 en tube aluminium. Alors chez Seagal Sub, ce qu'on présente plus qu'un fusil, c'est une configuration, parce que les configurations chez Seagal Sub sont infinies. On peut choisir la flèche, le diamètre de flèche, le type d'ergot, le type d'ardillon, la configuration de sando. Ça fait beaucoup de configurations et c'est vite fait de se planter. Alors vraiment là-dessus, je vous invite à vous rapprocher d'un magasin spécialisé près de chez vous, qui connaît le produit et qui va vous indiquer quelle est la configuration recommandée pour le type de chasse que vous faites et ce que vous attendez du fusil. En attendant, vous connaissez un petit peu la suite. On va présenter le fusil en détail et puis après on file dans l'eau faire quelques tests et on débriefe. Allez, à tout de suite. Alors on va commencer par la crosse du fusil. Donc première chose, sur le Seagal Sub, on n'a pas de poignée ergonomique disponible. On a une poignée, je dirais, ambidextre, donc qui permet d'être droitier ou gaucher. C'est un petit peu dommage, moi j'aime bien les poignées ergonomiques. En général, ça permet d'absorber bien le recul et donc d'être plus précis. On a évidemment un largue-fil réversible. Il est bien dimensionné, la forme est assez bien étudiée parce que le fil coince bien dedans. Je l'ai utilisé, je n'ai pas été embêté avec ça. On a également chez Seagal Sub, c'est les grands spécialistes du support caméra, donc évidemment ils ont prévu leur crosse, je ne sais pas si on voit, avec deux pré-percements, et donc on peut y venir et directement adapter le support caméra. Ça c'est plutôt pas mal. Seconde chose, on peut adapter la distance entre l'arrière de la crosse et la détente, enfin la gâchette, avec une petite pièce ici qu'on vient changer. Donc c'est la pièce noire, on peut la changer, il y a un petit sachet qui est livré avec, et on peut changer cette distance. Donc pour les gens qui ont des grandes mains, c'est plutôt agréable et plutôt pratique. Voilà un petit mot au passage sur le moulinet. Donc on a un moulinet, vous voyez, qui se marie très bien avec le fusil, qui se positionne très bien dessus. C'est très homogène avec le fusil. Évidemment, c'est pas un moulinet qui est destiné à de la grosse chasse, à de la chasse tropicale, mais pour la chasse nous et pour ce fusil là, c'est hyper adapté. Il est plutôt de bonne qualité et il se marie bien au fusil. Voilà. Dernière chose sur la crosse, c'est sa possibilité, et donc ça c'est livré de base, de transformer le fusil en inverte. La crosse, elle est étudiée pour recevoir un système inverte. Alors ça c'est vachement bien pensé de la part de Seagal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants qui font ça, et puis surtout c'est vachement bien foutu parce que ça permet d'amener le système inverte très en recul et d'avoir le moulinet en dessous, vous voyez, qui gêne pas du tout. Donc ça c'est vraiment top. Moi je trouve ça cool. On va pouvoir s'amuser avec Seagal Sub à faire des super configurations en inverte. Voilà pour la crosse. Alors maintenant on va passer au fût. Donc on est sur un fût en aluminium, diamètre extérieur 28, tout ce qui est de plus standard, avec donc un guide flèche intégral. Comme pour le Beuchat, on est sur un guide flèche qui est composé de deux rails de chaque côté. Ça permet de limiter un petit peu le frottement de la flèche sur le rail. Donc ça c'est plutôt bien également, j'ai pas grand chose à dire. On arrive maintenant à la tête. Donc on est sur une tête hyper basique. Vraiment minimaliste, elle est toute petite, elle est très légère, donc ça rend le fusil très maniable dans l'eau. Le système pour coincer la flèche est super bien étudié, j'ai pas de soucis, ça tient hyper bien la flèche. C'est à mon goût un tout petit peu petit. C'est vrai que quand on est dans l'action de chasse, on peut louper un peu le coup et du coup on perd un petit peu de temps au réarmement potentiellement. Enfin bon, je pense que quand on est habitué au fusil, on a peut-être plus ce problème là. J'enchaîne avec les sandos. Donc là on est en configuration de sando de 14,5 mm. Seagal Sub, c'est vraiment la référence en ce moment du sando. Ils ont une super gamme, donc je vous invite à aller consulter un petit peu leur gamme. Là, on a une flèche qui a été choisie avec l'ardillon sur le bas, moi ça me plaît bien. Qualité de flèche, elle est bonne, moi elle me plaît bien. Et là ce qui a été retenu, c'est ce type d'ergot. Alors moi je les préfère un petit peu plus courts, ça existe chez Seagal Sub. Il existe aussi les ergots standards. Johan les préfère un petit peu plus longs, c'est plus facile à armer, c'est plus rapide. En tout cas, on peut faire vraiment ce qu'on veut et ça, c'est plutôt sympa dans la mesure où on maîtrise un petit peu la configuration des fusils. Je pense que la présentation du fusil, elle est terminée. Maintenant, on va l'essayer dans la piscine et puis on va débriefer. A tout de suite. Et nous voilà dans l'eau.
Alors avant de parler de portée et de précision, je voudrais répondre à une remarque et une question qui m'a souvent été posée. Évidemment, pour chaque distance, je fais plusieurs tirs. Je fais même plein, 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 plein de tirs. Évidemment, vous avez compris le principe. Hein, donc non, je dis pas ça au hasard. En général, quand on parle d'une précision à une distance donnée, c'est qu'on a fait plusieurs essais. Nous voilà pour un premier essai à 3 mètres de la pointe du fusil. Pas de difficulté évidemment, mais on se rend compte que la flèche part du côté opposé à la main qui tient le fusil. C'est en général la maladie des fusils qui ont un petit peu de recul. Là on a un fusil qui est très léger, hein, 650 grammes, et donc on a un montage double sando avec une flèche de 6,75. C'est un petit peu péchu pour le fusil, donc si on ne verrouille pas suffisamment la main, et bien on se rend compte qu'on a l'effet du recul qui va gréver un peu la précision. En revanche, on voit aussi qu'on a une pénétration très importante, hein, dans la planche de chaîne, on l'a quasiment traversée, elle fait 2,5 cm. Parce que c'est toujours agréable à regarder, je vous ai quand même mis un petit ralenti d'un tir à 3 mètres, alors on voit la flèche elle part parfaitement rectiligne, le fusil il est précis, c'est juste que le montage est un petit peu péchu, et donc si on ne verrouille pas suffisamment le poignet, ben, ça a tendance à partir un petit peu sur la gauche. On le constate d'ailleurs sur ce tir également, on est 2-3 cm à gauche du centre de la cible. Une seconde série d'essais à 3,50 m. Globalement sur ce tir vous allez voir on est encore très proche du centre de la cible, c'est tout à fait acceptable pour une action de chasse. Mais on a retrouvé au fil des essais ce petit problème de recul et donc une légère irrégularité dans le positionnement, dans le groupage des tirs. Alors pour aller au bout des choses, on a fait une dernière série de tests à 4 mètres de la pointe du fusil. Alors sur ce tir, on n'est encore pas très loin du centre de la cible, même si la flèche commence à baisser. On a aussi une force de pénétration qui a bien baissé avec la distance. Donc à mon sens, on est un petit peu au-delà des performances du fusil. Pour une action de chasse, il faudrait rester à 3,50 m, ce qui est très bien pour ce fusil Seagull Sub. Sortir de l'eau, je vous montre la visée sur ce fusil. Alors on a des sandos qui sont un petit peu bas en tête par rapport à la flèche, qui donne un axe sando-flèche assez différent. Ça peut perturber la visée pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à ce type de tête. Nous voilà de retour au bureau pour évaluer ce Nemesis 104 Alu. Alors en ce qui concerne les portées, que ce soit en tir tendu ou en chasse, j'ai évalué à 3,50 m pour les deux portées. On l'a vu dans la vidéo dans la piscine, si on gagne le poignet, on arrive à faire un tir tendu à 3,50 m. Et au-dessus de cette distance-là, en chasse, il me semble qu'on aura des difficultés à traverser le poisson. Donc je pense que c'est la bonne distance. Ce sont des portées qui sont très satisfaisantes pour un tel fusil, il est très maniable, donc j'ai mis 3,5 étoiles sur 5 pour les deux. J'ai ajouté un nouveau point de comparaison dans ce tableau, c'est la facilité et la rapidité d'armement. Moi je les ai jugés corrects. On a un double sando, donc c'est plus lent qu'un simple sando évidemment, et on a une tête avec des passages de fil assez précis, on peut perdre un petit peu de temps. J'ai mis 3 étoiles sur 5. La précision, la visée, ce ne sont pas les points forts de ce fusil. Pour la visée, on l'a vu dans la piscine, on a un décalage entre l'axe des sandos assez important et la flèche. Ça peut perturber la visée. Moi, ça me perturbe. Il y a des gens que ça ne perturbera pas. La précision, on a un fusil qui est très léger, un montage un petit peu péchu en double sando, ce qui fait qu'on a du recul. Ça perturbe un petit peu la précision. C'est pas le point fort. Moi, j'ai mis juste la moyenne, 2,5 étoiles sur 5. L'équilibre du fusil il est correct, on est sur un fût alu, ça pique toujours un petit peu du nez, mais c'est pas perturbant en chasse, donc 3 étoiles sur 5. La maniabilité, elle est très bonne, c'est un fusil qui sera parfaitement à l'aise dans le courant, donc là-dessus j'ai mis 4 étoiles sur 5. Le look, ça me semble un petit peu neutre, j'ai juste mis la moyenne, il n'y a rien à dire, c'est pas beau, c'est pas moche. Voilà, 2,5 étoiles sur 5. Enfin, la qualité et les finitions sont bonnes, les matériaux sont agréables, on sent que c'est pas cheap, donc j'ai mis 3,5 étoiles sur 5. Enfin, le prix, 180 € en fonction de l'endroit où vous l'achetez évidemment, 180 € sans le moulinet est à 30 €, ça fait un ensemble qui est bien placé en prix, 3 étoiles sur 5, on est parfaitement dans le marché, pas de souci. Pour conclure l'évaluation de ce Nemesis 104 Alu, j'ai attribué une note globale de 3 étoiles sur 5. Ce qu'on aime bien sur ce fusil, c'est la config qui est modulable vraiment sur tout, c'est très intéressant en tout cas. La qualité générale, et puis la poignée adaptée pour un montage en inverte, c'est sympa, on va pouvoir faire des trucs assez sympas, et en plus si on veut reconfigurer son fusil, c'est possible. Ce qu'on aime moins, c'est aussi la configuration modulable, parce que ça peut entraîner des erreurs. Si vous ne connaissez pas bien ce qui convient à votre mode de chasse, ça peut vous faire acheter
un fusil pas adapté. Donc renseignez-vous bien auprès de vos magasins spécialisés sur la bonne configuration à choisir sur ce fusil. Ce que j'aime moi aussi, c'est l'écart entre l'axe descendant et le fût. Ça peut être perturbant sur la visée. Moi, ça me perturbe. Il y a des gens que ça perturbe certainement pas. Mais voilà, ça peut, en fonction des utilisateurs, être une gêne. Et enfin, le rapport poids-puissance du fusil. Là, on est sur une configuration un petit peu péchue pour ce fusil qui est très léger de 650 grammes. Donc, ça entraîne un petit manque de précision. Voilà, c'était la présentation de Seagull Sub Nemesis 104 aluminium. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce fusil. À venir certainement le Demontech Espuma et puis après on passera aux invertes. Je vous souhaite une bonne fin de déconfinement. On croise les doigts pour aller très vite dans l'eau, en conditions réelles et enfin faire de belles vidéos de chasse sous-marine, au moins aussi intéressantes que ça, enfin je dirais même beaucoup plus. Allez, à très bientôt.